bonjour. Est-ce qu'il y a des messages pour moi? Pardon, monsieur? Des messages. Des messages? Oh, monsieur Bradley, je ne vous ai pas reconnu. Voyons, vous arrivez de quelle ville? Karachi. Karachi, c'est bien ça. Non, il n'y a rien pour vous. Merci. Jean! Jean Bradley, mon Dieu, comme c'est amusant de nous rencontrer ici. Je vais faire un saut à New York. Ça levait la statue de ma part. Je la verrai même pas. Travail. Ce qui m'ennuie, c'est que je serai absent à votre soirée. Mais je dois être là-bas demain matin. Quelle soirée? Dans votre nouvelle propriété. C'est très aimable à vous de m'avoir invité, mais la vie nous déçoit toujours. Pardon, il faut que je file. Attendez, une seconde, s'il vous plaît. Vous venez de parler d'une soirée, je ne comprends pas, j'arrive. Et puis cette propriété, où se trouve-t-elle? Désolé, mais il faut que j'embarque. Je vous téléphone à mon retour. Allô, David, je viens de rentrer. Les affaires vont bien? Oh, très bien. Tout comme hier matin, si tu veux tout savoir. Tu me fais un petit exposé de la situation? Jean, enfin, quelle situation? Tu es mon homme d'affaires. Je me suis absenté pendant 3 mois pour ce film. J'étais au fin fond de l'Himalaya et je n'avais pas de nouvelles, alors mets-moi au courant. Ça va comme tu veux, Jean. Oh, à peine, je suis crevé, assoiffé et curieux. Jean, ça fait près de 3 semaines que tu es rentré des Indes. Mais tu es fou, tu sais bien, c'est pas vrai. Tu es encore là? Oui, je suis là. David, tu es au courant pour ma nouvelle propriété? Et tu es au courant pour une soirée aujourd'hui? Oui, bien entendu, c'est moi qui ai fait les invitations, du moins la plupart. Très bien, oublions tout ça. Et dis-moi ce que j'ai fabriqué depuis 2 semaines. $1 million sterling. Avec Garrick Hagon. Scénario, Tony Williamson. Réalisation, Barry Morse. Oh, c'est vous, monsieur. Je ne savais pas que vous étiez Ça ne dehors. fait rien. Où sont les autres? Il y a 2 invités dans le salon, monsieur. Merci. J'ai à vous parler avant d'entrer. C'est Bradley d'où il arrive. Et qu'est-ce que vous voulez que j'en sache? Je lui ai ouvert la porte. Mais notre Bradley s'habille encore dans sa chambre. Quoi? Alors ce type-là, c'est... Exactement. Dis à Juliette de venir, qu'elle fasse vite. Non, non. Reste à la porte. Je vais la chercher. C'est pourquoi le contrat doit être signé cette nuit. À propos, vous aurez 5 interlocuteurs seulement. Lawson a dû partir pour New York. Ah, les 5, ça devrait suffire. Oui, je crois aussi. Cela? S'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Parminter. Ah oui, pardon. Et soyez le bienvenu, monsieur. Merci. Bonsoir. Ah oui, Parminter. c'est ça, Parminter. Content de vous revoir. Ah, ben, le plaisir est partagé. Vous trinquerez bien avec moi, Parminter. Ah, bien sûr. Oh, Jean, excusez-moi. J'ai un petit détail à régler avec vous. Ça peut attendre? Non, non, c'est très urgent. Alors, excusez-moi. Mais bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Va te cacher, on a des problèmes. Hein? Oui, un problème qui nous arrive tout droit des Indes. Tu connais bien ton rôle. Si je suis mauvais dans celui-là, je change de métier. Fais attention quand tu discutes Paul? un contrat. Don voudrait te voir.
Il a des ennuis avec la boisson, le vin, je crois. Alors, chérie, tu vas bien? Très bien. Je me sens prêt à tout. Comme toujours. Nous ne sommes pas obligés d'y aller avant 10 minutes. Newburgh et Harriston ne sont pas encore arrivés. Je meurs d'impatience. Bon, à notre succès. Triomphe. Avec ta beauté et ma brillante intelligence, on ne peut pas échouer. Quel étrange et fascinant personnage vous êtes, Jean Bradley. Oh, je me sens un peu patraque. Joli travail, Julia. Allons-y. Faites vite. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mon ami. Merci. Vous avez pris un risque terrible. Tu verras que c'est pas une partie de plaisir, Purvis. Prends l'habitude de l'appeler Jean. Il sera très bien ici. Il est sur la touche pour la plus grande partie de la nuit. On prendra soin de lui après le départ de nos invités. Bon, il vaut mieux redescendre. Ces messieurs vont s'impatienter. Oui, c'est vrai. Donne-nous 2 petites minutes. Tu pourrais prendre le portefeuille de Bradley. Ah oui, très bonne idée. Champagne, monsieur? Merci. Je suis enchanté de vous rencontrer, monsieur Bradley. Ravi que vous ayez pu venir. Vous connaissez Monsieur Hilverston, voyons. Ah oui, 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 évidemment. Vous savez, je trouve qu'il m'est difficile de diriger les quelques compagnies que je contrôle. Alors comment faites-vous pour mener aussi une carrière d'acteur? Je dois dire que vous me sidérez. En fait, l'une contrebalance l'autre, et ça me permet de ne pas avoir la grosse tête. Vous avez toujours été trop modeste. Tenez votre dernière entreprise. Je pense qu'il a fallu des mois pour la mettre au point. Oh, c'est exact, mais j'ai une petite équipe bien efficace avec moi. Et de bonnes relations haut placées. Très haut placée, oui, en effet. Il faut que je vous laisse, excusez-moi. Messieurs, s'il vous plaît, si vous voulez bien vous asseoir. Nous avons laissé le temps d'arriver. Je crois maintenant qu'il faut vous donner les détails de notre nouvelle affaire. Je pense que vous vous connaissez tous. Voici mes associés, Paul Charleworth, mademoiselle Julia Carine. Et je vais laisser la parole maintenant à notre hôte, notre président-directeur général, monsieur Jean Bradley. Oh, eh bien, Nous vous écoutons, Jean. oui. Alors, bonsoir. Bonsoir, chers amis. C'est avec grand plaisir que nous vous accueillons parmi nous. Un plaisir que vous ne tarderez pas à partager. Comme vous le savez, je contrôle des sociétés aussi importantes que différentes. Bon, en ce qui concerne ce projet en particulier, la plus grande partie du travail a été accomplie par mes associés. Alors, il me semble plus normal de m'effacer devant mon associé, monsieur Paul Charleworth, qui est plus qualifié que moi pour vous donner tous les détails sur l'aspect technique de notre prise.
Merci, Jean. Vous connaissez tous ceci, une version révolutionnaire de cet avion de chasse à décollage vertical. Notre projet consiste en un développement de cet appareil, lequel devrait, à notre humble avis, révolutionner l'aviation commerciale dans les prochaines années. Notre appareil, le Discord 11-2, peut transporter 100 passagers et ne nécessite aucune piste d'atterrissage. Nous pensons qu'une des sociétés de M. Bradley, la compagnie spatiale Uranus, peut obtenir du gouvernement l'autorisation de produire en série ce nouvel appareil. Pour cette affaire, nous avons obtenu du gouvernement une participation de 10 millions de livres sterling et une garantie de la réalisation du programme d'études. Nous commençons dès après-demain. Un joli contrat. Mais la production d'avions est une petite plaisanterie qui peut coûter les yeux de la tête. Je crois que M. Bradley est capable d'apaiser vos craintes à ce sujet. Oh, je vous en prie, Paul, c'est à vous de le faire. Naturellement, nous ne voulons pas nous mettre en concurrence avec les compagnies nationales. Notre travail consistera à coordonner les efforts, vendre les avions et, bien entendu, empocher les bénéfices. Et maintenant, M. Bradley est tout disposé à répondre à vos questions. Ouvrez le feu, messieurs. Pourquoi votre compagnie, M. Bradley? C'est une bonne question. Là, je suis coincé. Je ne peux pas y répondre sans compromettre des amis à moi qui occupent des postes haut placés. Toutefois, ma compagnie, ou une de mes compagnies, sévit dans le domaine aérospatial depuis une dizaine d'années. En ce qui me concerne, M. Bradley, votre solidité n'est pas mise en doute. Mais je me pose une seule question. Combien? Qu'est-ce que ça va nous coûter pour jouer avec vous? Pourquoi ne pas verser 1 million? Hein? Un chiffre rond, facile à se rappeler. Chacun d'entre vous versera 1 million de livres sterling. Ça va pas, t'es malade? Et bien sûr, ma compagnie versera une obole de 5 millions. Et il y a l'apport du gouvernement, 10. C'est une jolie somme, M. Bradley. Et qui exige un peu de temps pour nous libérer des engagements qu'on peut avoir. J'ai cru comprendre que cette affaire demande un financement immédiat. Oui, mais ce soir, nous vous réclamerons juste un chèque de 10% de cette valeur. Vous n'êtes pas encore au chômage, ça se saurait. Et pourquoi ne regardez-vous pas les maquettes? Attention, le personnage de Bradley te monte à la tête, chérie. Je vais le faire redescendre. Vous m'avez apporté une bière et des sandwichs? Nous avons un problème, mon cher Taylor. Un grand et sérieux problème. Alors c'est Jean? Ce n'est pas lui, j'en suis certain. Malheureusement, je ne vois pas comment le prouver. Mais vous auriez dû appeler Karachi et faire rentrer le vrai Jean Je Bradley. n'ai eu vent de cette histoire que depuis peu, il était trop tard. Non, nous devons agir sur le champ. Ils ont mijoté une petite combine qui joue sur des dizaines de millions de livres. Alors? Alors, il faut nous emparer de ce guignol endimanché qui est la base de leur mascarade. Maintenant? Et oui, il faut que vous agissiez très vite. Et vous? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est clair. Ils vont sous-traiter avec les sociétés nationales, laisser le gouvernement verser une fortune au cours des premières années, et nous vous ferons une belle retraite. Nous ne vivrons pas assez vieux pour en profiter. Oh non, je n'ai pas le droit, merci beaucoup. Excusez-moi. Monsieur Parminter, cette affaire vous semble intéressante? Vas-y. Passionnante. Ah oui, passionnante serait plus juste. Aucune question à poser? Si, si. justement... Paul voudrait vous parler. Excusez-moi, une petite Non, minute. tout de suite. C'est important. Si vous voulez bien m'excuser. Oui, je vous en prie. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est si important? Il est dans le bureau. Rassure-toi, on prendra soin de tes petits amis. Non mais tu joues quelle comédie, Purvis? Du calme. Il faut te calmer. Tu vas tout de même pas m'en vouloir d'être un peu nerveux, non? Écoute, c'est moi ici qui ai le droit d'être un peu nerveux.
Ne crois pas que j'ai dépensé 99 000 livres et 3 mois pour te voir tout foutre par terre. Non, je ne foutrais rien par terre, je les ai appâtés par ces 10%. Tu vas pas jouer les petits mesquins. L'échec. Il faut avoir l'échec cette nuit, je t'ai répété 100 fois. L'échec cette nuit. Les banques les honoreront vendredi, ça nous laisse le week-end pour filer du pays. Je les aurai. Ouais, ça vaudrait mieux pour toi. Jean Bradley est la dernière personne qu'ils soupçonneront d'escroquerie. Alors dépêche-toi de les faire signer. Bon, à vos ordres. Je ne sais pas qui vous êtes, mais éloignez-vous de lui. Mais tu es fou. C'est moi, Jean. C'est ça, je te crois. Jean Bradley. Le comédien qui descend? Munich. Non, Sauerkraut. Arrête! Greta. Et Arlène? Les deux cousines. Jean, une seconde encore et je tirais. C'est étonnant, n'est-ce pas? Mais si on regarde derrière les oreilles... Quand on pense à tout ce travail de préparation pour arriver à ça, c'est fantastique. Il faut que je lui demande de me prêter sa maquilleuse. Je croyais que vous ne vous maquillez pas. Tu as encore vu ma publicité à la télé? Je crois que vous allez être déçu. Mais où étiez-vous passé, Taylor? Ça va, on s'expliquera plus tard. Il faut le traîner ailleurs. Dites, c'est le vrai Jean Bradley. Ah oui? Vous pourriez répéter? Bien sûr, c'est votre ami, Jean Bradley. Mais comment... Vous êtes sûr? Sa doublure est là-dedans, tout aussi endormie. Ce qui va présenter un petit problème. Ça va, tout se passe bien? Oui, mais où est Jean? Je l'ai envoyé il y a plus de 5 minutes déjà. On ne l'a pas vu. Il faut le trouver tout de suite. Je vais rester avec eux. Bradley, réveillez-vous, je ne l'ai pas Jean. fait exprès. Jean. Oh, Bradley, faites un effort pour une fois. Réveillez-vous, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Allons, Jean. Ah, celui-là, quand il a quelque chose dans la tête. Mais attention, Théo! Il a fallu que vous fassiez du zèle, Parminter. Il est inconscient. Vous n'en ratez pas une. Bon, je suis confus, je vous assure, Jean, mais l'erreur est humaine, c'est pas moi qui l'ai dit. Non, mais on devait penser à vous. On ne peut plus continuer cette comédie. Ils vont commencer à trouver le temps long. On a toujours un Bradley. Le mauvais. Alors vous allez jouer votre rôle. Vous allez redescendre et leur soutirer ces chèques. Si vous échouez, je vous jure que toute votre équipe finira dans le canal. Cher ami, j'ai l'impression d'être quelque peu négligé. Oh, il ne va pas tarder, je vous le promets. Il vient de recevoir un coup de téléphone de New York. Cela concerne notre affaire. Laissons tomber. On a juste le temps de filer. La ferme. Après tout ce qu'on a fait, on va tout de même pas reculer. Alors, qu'est-ce que vous décidez? Eh bien, il faut que Parminter redescende au salon. Non, pas question. Mais il le faut, il a raison. Il doit débourser son million avec les autres. C'est futé à cet âge-là. D'accord. Vous redescendez. Toi, tu te mets à plat ventre. Si tu entends quoi que ce soit, des cris, des coups de feu, n'importe quoi, tue-le. Ah, messieurs, vos carnets de chèques sont certainement prêts. Veuillez m'excuser pour ce retard. En effet, c'est une proposition bien tentante. Oui, dommage que nous n'ayons pas plus de temps. J'aurais aimé que mon homme d'affaires l'étudie en détail.
Oui, oui, je vous le concède. Tout ça est un peu trop précipité. Or, je ne m'attendais pas à vous voir payer une telle somme sans quelque réticence. Après tout, vous pouvez très bien vous méfier de... Jean? Toutefois, comme nous devons déposer nos fonds avant demain matin, je viens d'avoir une conversation avec notre groupe financier à New York. Ils souhaitent participer à l'affaire, mais seuls. Ah non, une seconde, cher ami. Vous n'allez pas nous écarter maintenant. Ah, j'avais cru que... Ah, mais pas du tout, je suis d'accord. Moi aussi. Ah, bon, eh bien, si vous insistez... Ah, mais certainement. Faites les chèques au nom de Jean Bradley. Nous rédigerons les contrats dans la matinée. Quelqu'un peut-il me prêter un stylo? C'est très aimable, merci beaucoup. Vous permettez... 100 000 livres. Très bien. Voilà, monsieur Bradley. Merci. Merci beaucoup. Alors, j'attends de vos nouvelles, mon cher. Merci. Je dois partir, monsieur Bradley. À bientôt. Bonsoir. Je vous accompagne. Bonne nuit, messieurs. Bonsoir. Et voilà, merci. Bonsoir. Merci pour les petits fours. Oh, c'est trop, monsieur Parminter. On devrait faire ça plus souvent. Bonne nuit. Bonsoir, messieurs. Bonne nuit, messieurs. Très bien. Très bien. Donnez-moi les chèques. Bien joué, Taylor. Merci beaucoup. Vous l'embrasserez plus tard, Parminter. Téléphonez à la police. Ah, bonne idée. Pensez-vous qu'il soit possible de... Mademoiselle. Oh, écoutez-moi, maman. Répondez. Allô? 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 Ne quittez pas, ne quittez pas. Appelez... On s'arrête. Ah, bonjour, mademoiselle. Non, 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 je suis bien d'ici. Je voudrais... La police, s'il vous plaît. Merci. Ah, la police. Vous pourriez venir à la propriété Les Panthères, dans le parc, et assez vite, si vous voulez bien. Oui. Merci, trop aimable. Oui, Parminter. À très bientôt. Ça, je peux pas résister. Il est encore plus laid, Jean. Rassurez-vous.